Bonjour, bonjour et salut une fois de plus. Aujourd'hui, on va à Souzdal, un site touristique dans la région de Vladimir. Nous sommes sur la route, on se déplace pour Souzdal. Alors, on est presque arrivé, on est allé très Je suis tôt. enfin arrivé à Souzdal. Souzdal, c'est une très vieille ville russe dans la région de Vladimir, en fait. C'est l'une des grandes villes touristiques. Voilà. On est venu aujourd'hui passer à une fête, une très grande fête russe, Maslenitsa, la fête des crêpes. C'est une fête religieuse, je crois, hein. Alors, je vais essayer de vous présenter Souzdal. Actuellement, je suis très tôt. Bon, actuellement, nous sommes sur la rue centrale de Souzdal. Voilà. Et vous voyez l'architecture des maisons. C'est vrai qu'ils ont juste un peu touché. Mais compte tenu que c'est un site touristique, on ne permet pas de reconstruire, retoucher les maisons. Les maisons doivent être comme elles étaient à l'époque. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous voyez, c'est pour garder la structure de Souzdal comme à l'époque. Voilà, voilà, c'est un peu Souzdal déjà. Voilà, c'est un peu Souzdal, vous voyez déjà. On avance, il y D'accord. avait la place centrale. Voilà. Ok. Vous voyez, c'est l'hiver. C'est vrai que cette année, l'hiver n'a pas été comme elle était. Bon, voilà. Je vais vous montrer quelques trucs aussi intéressants. Là, ce sont des légendes, hein. Ce sont des légendes, des légendes, des contes, des héros, des contes qu'on raconte aux enfants, les Baba Yaga. Donc, c'est un peu comme ça c'est comme ça à l'époque, vous voyez. Ça, c'est une trotette. Avant, à l'époque, c'est comme ça qu'ils transportaient des choses. Donc, Souzdal fait le maximum possible pour garder la structure. Bon, voilà, vous voyez ces petits contes, ces petits trucs. C'est ce que, en fait, on raconte aux enfants quand ils sont petits, ils sont des guerriers qu'ils connaissent, ce sont des dames. Bon, je vais essayer de prendre plus d'informations concernant ces gens-là et je vais essayer de vous raconter. Vous voyez, il y a beaucoup de monastères, beaucoup de petites églises. Vous savez, c'est une ville, une ancienne ville. Et vous savez, à l'époque, ils aimaient beaucoup prier. Bon, ils ont leur religion, les orthodoxes, quoi. Voilà, et je continue à vous montrer de ces petits guerriers là. Sont des gens vraiment qui ont marqué, qui ont fait un grand plus dans. Et ça, c'est en fait, ça, c'est une boisson russe en fait, faite à la base du miel, très intéressant et souvent alcoolisé. Voilà, alors je reviens alors sur le fait de l'ancienneté. Voilà comment ils se déplaçaient avant. Peut-être vous avez vu ça dans certains films à l'époque. À Souzdal, si vous venez à Souzdal, vous pouvez prendre ça comme un taxi. Vous pouvez vous déplacer dans la ville. Et ça ne coûte pas cher, hein. Ça coûte vraiment très moins cher. Vous pouvez commander, ça va faire le tour de la ville. Ça va vous amener dans un petit coin intéressant. Vous voyez, ici aussi, il y a des cafés qui font dans la cuisine russe exactement. Donc là, vous allez goûter les anciennes cuisines, quoi. Et ça, ce sont des points de vente, des souvenirs. Il y a beaucoup de souvenirs. Vous pouvez acheter ça. Ça, c'est ce que les princesses portaient, les femmes russes. Et aussi, ça sont des produits naturels, hein. Vous savez, dans les villages, ils font tout naturel. Ils gardent comme à l'époque, ils vendaient. C'est ça. Donc, ça sont des produits, des compotes, des jus, je sais pas comment, de l'huile naturelle aussi, des fruits séchés. Puis vous savez, en hiver, c'est un peu difficile d'avoir du naturel. Donc, ils font le maximum possible de sécher les produits, le piment, tout. Donc, tout est conservé. Le concombre, ils font le maximum possible de conserver. Et c'est vraiment très appétissant, hein. Vous savez, j'ai eu à goûter certains produits, j'ai acheté, vraiment, c'était très bon. Et vous savez, et ils sont très aimables. Ils vont vous expliquer tout, la base de chaque produit qu'ils ont, et vous allez vraiment aimer. Donc, c'est vraiment intéressant. Et moi, je veux goûter, regardez. Voilà, c'est bon, hein, c'est vraiment très bon et vraiment c'est très bon. Et c'est surprenant, c'est bon et c'est très important pour la santé aussi. Voilà, j'ai pris le contact de la dame et je crois que je vais faire quelques commandes quand je vais arriver parce que ce sont des trucs qui sont vraiment importants pour la santé, ce sont des trucs qu'on n'a pas souvent, ça manque beaucoup dans l'alimentation, surtout en Russie, en hiver. Donc on est obligé de prendre des trucs dans des boîtes de conserve comme ça là et c'est comme ça qu'ils vivent en fait. Donc vous venez à Souza, vous pouvez trouver ça rapidement. Tout est naturel ici. Voilà.
Ouais, comme je vous ai dit tantôt, je suis venu tôt, donc j'ai pas voulu rencontrer beaucoup de personnes. Bon, vous voyez, j'ai aussi rencontré certains touristes belges, des touristes américains. Vraiment, ils étaient vraiment surpris. Ils sont venus pour 2 jours et ils ont eu le maximum possible de. C'est vraiment trop enthousiasté, étaient très fiers d'avoir visité la Russie. Comme je rappelle, beaucoup de personnes ont des petites, des malentendus sur la Russie, quoi. Donc, et on continue à Souzdal. Ça c'est le marché de souvenirs. Donc ici, pour acheter tous les produits, peut-être les anciens produits, pour acheter des habits russes, des chaussures russes. Donc, je vais vous présenter quelques petits produits. C'est vrai que c'est fabriqué déjà avec le laser. Bon, voilà, ça c'est des produits pour acheter, des boîtes, voilà, des souvenirs. Voilà, voilà, ça sont des trucs naturels faits à base du bois. Voilà, on appelle ça des kapilka. Ça, c'est pour garder l'argent, pour faire des économies. C'est comme ça qu'à l'époque, j'ai gardé voilà, ça c'est kapilka, les damavés, voilà. Vous voyez, ce sont des produits très intéressants. Vous voyez, les cuillères, des cuillères à bois, tout, tout, tout. Donc, tout est naturel. Tout est naturel fait à base du bois. Voilà. Donc, et ça coûte pas cher, hein. Peut-être, vous allez peut-être croire que ça coûte vraiment pas cher parce que quand vous regardez, quand vous analysez le prix en dollars, vous êtes surpris. Ça coûte très moins cher ces produits. Donc voilà, n'hésitez pas à venir visiter Souzdal et vous n'allez pas manquer quoi acheter quoi et quoi visiter. Bon voilà aussi c'est la rue centrale. En principe les produits qui vendent sont presque la même chose, hein. Ça dépend. Et ici les prix aussi il n'y a pas trop de différence. Ouais, comme j'ai dit tantôt, ça c'est Damave, ça sont des trucs pour protéger des mauvais esprits, ça chasse les mauvais esprits à la maison, ça rend la maison beaucoup plus sécurisée. Donc ça c'est une croyance qu'ils ont à l'époque, jusqu'aujourd'hui c'est pratiqué. Voilà, ce sont des gants, c'est vraiment chaud, hein. Si vous portez ces chaussettes là, vous allez souffrir. Parce qu'en hiver, vous ne sentez pas le froid avec ces chaussettes, mais quand vous êtes déjà à l'intérieur, vous sentez que ça vous brûle, là, ça cuit vos pieds en fait. Ça sont les petites tapettes, voilà, de maison. Donc ça, vous allez peut-être reconnaître beaucoup de produits ici. Donc vraiment, c'est intéressant. Et je crois que rien ne vous surprend, quoi. Si vous tapez sur Internet, vous allez voir, vous tapez Souzdal et tous les souvenirs, vous allez voir. Je crois que sur Internet, il doit y avoir déjà des vendeurs pour commander. Voilà, assurez-vous que ce soit du naturel, quoi, pas fabriqué dans d'autres pays, comme plusieurs personnes le font, quoi. Voilà. Et aussi, j'ai été surpris de voir des paniers aussi. Vous voyez, ça, c'est des paniers style Afrique, hein. Moi, vraiment, j'ai vu ça et c'était vraiment. À l'époque, j'utilisais aussi ça. Et en Afrique, c'est vraiment très, 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 très commun de voir ça. Voilà, on continue alors notre tournée dans la rue centrale, en fait. Voilà, il y a des cafés à côté, de la cuisine russe, l'ancienne cuisine russe. Tout est là et aussi il y a les barbecues. Les barbecues, la plupart des temps, les barbecues sont faits par des Arméniens, des Azerbaïdjanais, donc, voilà, des Géorgiens. Donc c'est un peu ça. Voilà, on continue dans la grande rue. Moi, ça m'a intéressé vraiment. J'étais surpris et j'étais très accueillant. J'ai fait des photos avec plusieurs personnes. Je suis allé à l'église aussi. J'ai essayé de visiter, c'est vrai. J'ai pas voulu filmer parce que j'ai pas voulu. En fait, j'ai décidé de pas filmer. Bon, voilà. Et bon, voilà. C'est vraiment, je vous laisse l'occasion d'un peu visiter, de voir Donc, vous-même. on vous Voilà. invite en Ces Russie, marchands sont venez très accueillants, vérifier, vraiment visiter. très accueillants. Et c'est pour une surprise, Tout est quoi. là, des J'étais produits. surpris qu'ils voient un Africain. Pour eux, ils n'étaient pas surpris de voir un Africain, en fait. Ça, Ici, alors, ça, c'est les c'est boissons la russes, boisson russe, comme je vais parler, les les thés thés russes naturels. naturels, les produits naturels, vraiment. Ce sont Oui, des thés qui sont vraiment une importants pour boisson la faite santé. à base de Ça, c'est une miel. boisson faite à la base du Certains sont miel, faite à la alcoolisés. base Voilà. des petits, des fruits, des fruits qu'on retrouve beaucoup plus en forêt. Voilà. Voilà, ça, il Et y a la zone de c'est intéressant, barbecue. quoi. Si J'ai vous pris voulez un le peu pour moi barbecue, il y a aussi. tout ça là. Voilà, et ça c'est On bien appelle ça le shashlik. la zone, comme je vous ai dit, là où on fait les Voilà, vous pouvez barbecues, manger le c'est comme un barbecue petit n'importe où. café, open air, voilà, vous vous asseoir et manger sans problème. Bon appétit. Souzdal, Rebeta. Les gars, venez à Souzdal, c'est intéressant.
Je suis comme si j'étais à Milan à l'époque de la Russie. Voilà. Les chaussures made in Russia, chaussures pour l'hiver. Ça supporte même l'hiver, même en Sibérie. Très chaud, nouveau design. Voilà. J'ai dit en Russie, il faut acheter ça. Pour ceux qui ne réussissent pas à supporter l'hiver, il y a tout ça là. 100% russe. Пожалуйста. Какой размер, пометьте. Les taxis sont des taxis, sont là. Le divertissement pour les enfants, regardez. Отходим все на правую сторону. Смотри, там какой дракон. Направо. Побыстрей, побыстрей. Ouais, en fait, ça c'est un divertissement pour les enfants. Ils glissent là et c'est intéressant. On continue alors notre tournée. Je continue à vous présenter la rue. Que vous allez un peu voir un peu. C'est vrai que notre caméra n'est pas aussi spécialisée dans ça. Bon, je voulais faire terre à terre pour que vous voyez exactement avec mes propres yeux comment est Souzdal pour ne pas trop de montage, pas trop pour que vous voyez exactement sans effet, que vous voyez exactement comment ça se passe à Souzdal. Voilà, vous voyez il y a des ventes en rue, dans la rue. Voilà, des taxis sont là. C'est vrai, dans peut-être une heure de temps, tout va commencer. Vous allez voir, il y aura du monde ici. Bon, comme je n'ai pas eu trop de temps à Souzdal, c'est pour ça que j'ai fait un bref aperçu de Souzdal. Ce sont les habits que j'ai vus là pour les soldats à l'époque, les Vikings. Je ne sais pas si on les appelait les Vikings, je crois que c'est ça. Il y a aussi des anciens produits. Et vraiment, c'est moins cher. Moi, ça m'a surpris. Des trucs qui datent des années de 100 ans en arrière, 200 ans, tous ces trucs. Et ils vendent ça moins cher. Je sais pas pourquoi. En principe, c'est un bon business pour ceux qui font de la collection, quoi. Donc, vraiment, je crois que ça doit vraiment les intéresser. Ils peuvent venir acheter, aller faire vendre en euros partout et à des bons prix. Bon, voilà un taxi très intéressant. Le cheval est vraiment un gros cheval. J'ai eu peur même quand je passais juste à côté de lui, là, vraiment pas possible. Bon, voilà, c'est bref, ma petite tournée à Souzdal. Voilà, et je vous invite à Souzdal, je vous invite à vérifier. Voilà, je retourne alors dans la ville. Et bonne fête à vous et voyager, découvrir la Russie. Et je répète, en Russie, il n'y a pas tout ce que les gens vous diront de la Russie de mal. Venez vous-même, vous allez sur place découvrir la Russie.